Salut à tous et bienvenue dans The Artificial Intelligence Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui imaginent et œuvrent pour que l'intelligence artificielle soit votre ami. En français dans le son, international dans le ton. Une émission accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Une émission avec pour partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Partenaire opérationnel, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, une émission produite au sein des studios de l'École de journalisme et de communication, ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel. Cette semaine, notre thème principal est le suivant, l'impact de l'IA sur les agences de publicité. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'IA transforme les agences de publicité. À l'ère de l'IA, les agences de publicité doivent évoluer plus vite qu'un tweet devient viral. Nous allons découvrir comment l'IA change la donne, permettant des campagnes si efficaces qu'elles pourraient, selon certains, vendre la glace à un point de vente. Alors restez avec nous pour un voyage au cœur de l'innovation publicitaire où la seule constante est le changement. Parmi nos invités cette semaine, Pascal Dio, Chief Operation Officer de Dentsu, Laurent Duvernay, Chief Executive Officer de Spine. Mais avant notre échange, comme d'habitude, place à notre focus IA de la semaine avec Alexandre Stopnicki. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un outil, bien installé dans l'écosystème de l'IA, un outil majeur puisqu'il s'agit de Midjourney. Et notamment, cette technologie nous offre une formidable avancée technologique. En effet, je vais vous parler d'une avancée technologique qui était très attendue par les fans de Midjourney et les professionnels de l'image. Alors, pour rappel, Midjourney, fondée par David Holtz, est la première start-up à avoir proposé une IA générative utilisable par le grand public. Effectivement, Midjourney a été lancé en juillet 2022, avant ChatGPT, qui a été créé en novembre 2022. L'écart de temps peut sembler minime, mais dans le domaine de l'IA qui progresse rapidement, il est significatif. Je voulais simplement rendre à César ce qui est à César. Lors de son apparition, j'ai passé 3 jours sans sommeil, à créer des images, et je passe encore des nuits blanches à chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité est ajoutée. Est-ce grave, docteur ? Pour ceux qui ne connaissent pas Midjourney, voici un rappel de l'essentiel. Imaginez un paysage de rêve, une créature fantastique, une illustration unique. Il suffit de quelques mots pour que Midjourney les fasse naître sous vos yeux. Saisissez votre vision dans un court texte, le fameux prompt, et l'IA se charge du reste. Je dois avouer que cette IA est l'une de mes préférées parmi des centaines d'autres que j'ai également testées. À chaque image créée, il y a un soupçon de magie et d'impatience en attendant de découvrir l'image générée. Alors certains détracteurs pourraient considérer que Midjourney est, allez le mot est fort, mais un fléau pour la création graphique, non ? Les grincheux nous expliqueront certainement que ce n'est pas bien d'utiliser une IA pour réaliser des images, mais j'ai entendu leurs cousins me dire que l'Internet, c'était pas bien, que la photo numérique non plus, et que Photoshop, c'était de la triche. Ne les écoutez pas. Même s'il reste des problèmes à résoudre, cette IA représente le début d'une nouvelle génération d'outils extraordinaires pour les créatifs et les artistes. La prochaine fois, je vous présenterai une nouvelle fonctionnalité de Midjourney qui apporte de nombreux changements pour les créatifs. Alors, on a hâte d'écouter cette future chronique. Merci Alexandre pour cette évocation de Midjourney, j'allais dire première partie. Place maintenant à notre débat. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de The Artificial Intelligence Society avec, un sujet très brûlant pour l'ensemble de l'industrie publicitaire à l'ère de l'intelligence artificielle, à savoir
l'impact de l'IA sur les agences de publicité. Et Alexandre et moi-même avons le plaisir de recevoir deux personnes prestigieuses dans l'industrie, à savoir Pascal Dio. Tu es le Chief Operating Officer de Dentsu, donc, et tu es très discret. On ne t'entend pas. On ne te voit pas et et merci à toi, accepté notre invitation pour expliquer un petit peu quelle est la démarche de Dentsu au regard de l'impact de l'IA sur son organisation et les opérations que peuvent faire les différents collaboratrices et collaborateurs de Dentsu. Et toi, Laurent, qui propose une nouvelle technologie pour justement aider les agences à être augmentées, j'allais dire, d'un point de vue opérationnel. Tu nous en parleras tout à l'heure à travers ta technologie. Donc, merci, messieurs. Et donc, Pascal, première question, et Laurent, tu y répondras juste après. Comment l'IA redéfinit le rôle et les services proposés par les agences de publicité, et notamment une agence comme Dentsu? Déjà, merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Donc, pour répondre à cette première question, en fait, je vais y répondre de manière assez courte, mais en 3 points. Le premier, en fait, c'est une vision simple, plus héroïste. Donc, aujourd'hui, en fait, l'IA va nous permettre de créer pas mal d'agents qui vont, de manière assez simple, aider et optimiser, en fait, tous les budgets que l'on va avoir pour l'ensemble de nos clients. Le deuxième point, c'est en fait la créativité en fait, et l'intelligence collective en fait, décuplée. Créativité et intelligence collective, pourquoi? Parce qu'en fait, de manière assez simple et assez claire, on va gagner du temps avec l'IA. Donc, à quoi va nous servir ce temps? C'est de nous retrouver et d'arriver en fait à parler entre nous ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Juste prendre le temps de nous parler, de réfléchir ensemble, de créer quelque chose, parce qu'aujourd'hui, l'IA va exécuter à notre place. Elle ne va pas créer pour nous. Donc, elle exécute ce qu'on va lui demander de faire. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, en fait, c'est la vision qui est réconciliée et plus empirique, en fait, entre tout ce qui est des enjeux de performance court terme et long terme, grâce, en fait, à tous ces outils de prédiction. Parce qu'en fait, avec cela, en fait, c'est beaucoup plus simple d'allier, effectivement, comme on le dit, court terme et long terme, et en fait, l'ensemble de ces enjeux des clients. Donc, voilà, en fait, les 3 points sur lesquels, effectivement, ça va changer clairement nos rôles. Merci Pascal. Donc création d'agents pour un peu plus de productivité, créativité décuplée via une intelligence décuplée, une intelligence collective décuplée, et notamment ce qui est assez intéressant, c'est de démontrer que la technologie va faire en sorte que l'on va se parler plus, alors que pendant très longtemps j'entendais des agences se plaindre des silos au sein des organisations. Aujourd'hui on n'a plus le temps, en fait on n'a pas le temps de se parler, on est dans une exécution frénétique et on ne s'arrête pas. Donc là en fait l'IA va nous permettre de nous dire comment je fais mieux les choses, parce qu'il faut réfléchir à comment exécuter les choses avec l'IA. Et donc, pour le faire, il faut prendre le temps de réfléchir. Et derrière, en fait, l'IA va nous faire gagner du temps, parce que beaucoup de tâches que l'on exécute aujourd'hui sont répétitives. Je ne dirais pas forcément, en fait, à faible valeur ajoutée, mais sont répétitives, parce que l'IA nous fera gagner, en fait, sur cette partie où il y a de la complexité. Très souvent, on pense juste à la partie, en fait, répétitive, en fait, sans valeur ajoutée, mais sur la partie valeur ajoutée aussi, l'IA nous fera gagner du temps. Parce que quand on regarde toute la chaîne d'une agence média, il y a plein d'endroits où en fait il y a des tâches qui sont complexes et où il faudra réagir demain. Et il faudra donc réagir pour le troisième point qui est la performance au service de ce que tu évoquais au tout début, le fameux ROI, retour sur investissement de la part pour le compte des clients. C'est ça. Merci beaucoup Pascal. De ton point de vue, Laurent, ce que vient de nous expliquer Pascal et également ta propre vision, qu'est-ce que ça suscite chez toi en termes de réflexion sur la redéfinition du rôle des agences et des services proposés à l'époque de l'IA, quoi. Très aligné avec ce que vient de dire Pascal. Ce qu'on a vu, c'est que le digital a apporté une complexité énorme dans la gestion du média, parce que plus de plateformes, plus de KPI, plus de mesureurs tiers dans tous les sens. Et donc du coup, ça remet la balance pour gagner en productivité. Donc, dans un premier temps, ça permet de passer moins de temps sur toutes les tâches de plomberie, d'intendance, à essayer de retrouver ses petits et de tout mettre au même endroit, pour passer plus de temps sur ce qui a plus de valeur, même s'il n'y a pas que de faible valeur ajoutée dans ce que fait l'IA. Et donc, c'est passer du temps avec ses clients, passer du temps sur la stratégie, avec ses partenaires,
parce qu'on a libéré du temps pour pouvoir faire ça. Ça permet aussi de ne pas être enfermé dans des visions qu'on avait de regarder les choses, toujours la même chose, parce que l'IA a la capacité de prendre beaucoup de données en même temps, et donc de regarder et de garder en mémoire tout ce qu'on peut faire. Donc on n'est plus limité par les 2-3 dashboards qu'on a l'habitude de voir chaque semaine, qui sont définis une fois pour toutes. La réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, c'est que chaque semaine, il y a des questions différentes, et donc j'ai besoin de pouvoir explorer la donnée différemment. Donc concrètement, les usages qu'on en voit, c'est la capacité d'échanger, d'interroger l'intelligence artificielle pour poser des questions à son modèle de données, à chacun de ses chartes. C'est de construire des bilans hebdo automatiquement, de nous aider un petit peu sur les commentaires qu'on va mettre dedans, même s'il faut effectivement retravailler, ce sont souvent des brouillons. Et in fine, on parlait du ROI, c'est d'avoir des insights et des recommandations sur là où on peut aller. Ce qu'on voit, c'est quand même, c'est pas non plus une baguette magique. Ça prend beaucoup de temps pour aller là, et c'est un processus itératif. Nous, on a mis beaucoup de mois d'ajustement, d'entraînement, d'itération pour rentrer dans ces modèles-là. Et il y a beaucoup de modèles qui permettent de faire du fine-tuning, de s'adapter à des usages. Et au-delà des grands modèles que l'on connaît, qui sont très généralistes, les entraîner pour répondre à des questions métiers bien spécifiques, ça permet d'avoir une meilleure pertinence sur les questions. Et donc ça, on le voit vraiment au quotidien. Ça va permettre cette augmentation des agences. Merci Laurent, Alexandre, sur ce que viennent de dire Pascal et Laurent sur eh bien, effectivement le fait d'entraîner les technologies, de susciter un petit peu plus de dialogue au sein des organisations, au sein des agences. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Ah ouais, justement, gagner du temps et pouvoir parler peut-être plus longuement avec ses clients, s'exprimer avec ses commerciaux pour savoir où est-ce qu'on en est, c'est extraordinaire. Où est-ce que tu en es sur la façon de communiquer sur ces nouveaux processus, alors, notamment avec tes clients ? Tu poses la question à Pascal. Pardon. Non, mais je précise pour ceux qui ne regardent pas. Je pose la question à Pascal. Pascal, est-ce que tu pourrais nous répondre sur comment tu vois l'explication du nouveau temps qu'on va gagner pour passer plus de temps justement avec ses clients ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est transparent ? Est-ce qu'il faut le dire ? Comment on va présenter tout ça ? Aux clients ou Déjà aux clients, parce qu'en fait, finalement, tout ce que vous faites, le gain que vous avez, c'est aussi pour avoir plus de temps avec les clients, j'imagine. Tout à fait. Après, en fait, je pense que les clients vont le comprendre de manière assez simple et rapidement, parce que on va pas faire uniquement pour nous, mais on va aussi faire pour les clients. Voilà. Donc, en fait, de facto, le client verra aussi l'outil et verra aussi de son côté qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Dans notre manière de voir les choses, en fait, on a des outils qui vont être pour de la productivité, mais on aura des outils aussi qui seront pour les clients. Et donc, dans les deux sens, en fait, le client peut comprendre et voir aussi l'intérêt d'avoir ces agents IA qui lui permettent, en fait, lui aussi de son côté, de gagner en temps et en efficacité. Parce que le gain que l'on peut avoir chez nous, on peut le répercuter chez le client. Mais tu as amorcé une discussion avec le client pour lui expliquer ce que tu es en train de nous dire ? On a commencé à amorcer, ça a commencé, effectivement, c'est pas forcément super large, mais ça a commencé avec certains clients à qui on a déjà commencé à montrer nos prototypes, qui sont intéressés et qui veulent effectivement que ce que l'on est même en train de construire chez nous, qu'on puisse le dupliquer chez eux. Parfait. Parce qu'en fait, ils voient clairement l'intérêt d'avoir ce type de solution chez eux. Quand on parle d'IA et qu'on parle en fait de l'ensemble de la chaîne, il faut comprendre en fait que, je dirais, c'est quoi notre métier en fait ? C'est prendre un brief, gérer le brief, l'exécuter et facturer à la fin. Donc cela veut dire en fait que sur toute cette chaîne, on va parler en fait à des gens qui sont à la finance, à des gens qui sont au légal, à des gens qui sont dans le business, à l'IT, en fait dans toutes les fonctions d'une structure. Et donc dans chacune de ces fonctions, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à créer. Et donc le temps gagné, il est dans chacune de ces fonctions-là. Et le client le ressentira. Quand on parlera de facturation, gérer juste une facturation de manière assez simple et assez claire et assez fluide. Quand on est en agence, qu'on connaît en fait la gestion avec les régies, avec le client, ainsi de suite, le client le ressent. Et donc, on a du gain qui est clair, autant pour nous que pour le client. Merci Pascal. Justement, tu évoquais au tout début le fait que vous travaillez sur la création des agents, ce qui veut dire que ça génère aussitôt une question au niveau des compétences pour justement créer ces agents, d'où cette deuxième question. Selon vous, et Pascal, je te remercie d'y répondre en premier lieu, quelles compétences nouvelles sont requises pour les professionnels de l'IA à l'ère, pour les professionnels, pardon, voilà, c'est un lapsus très intéressant, pour les professionnels de la publicité à l'ère de l'IA. Je dirais
plus grande compétence qu'on doit avoir, c'est savoir poser la bonne question. Pour moi, en fait, c'est ça qui change réellement. C'est comment poser la bonne question à l'IA. Parce que, quoi qu'on dise, en fait, l'IA est un outil. Donc, on pose une question, si la question est mauvaise, la réponse est mauvaise. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir, en fait, des choses qui soient extraordinaires si on ne sait pas poser les bonnes questions. Donc, on ne saura pas, en fait, tirer. On peut avoir toute la donnée possible. Si on ne pose pas les bonnes questions, on n'a pas les bonnes réponses derrière. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui, en fait, c'est qu'on embarque, par exemple, chez Dentsu, l'ensemble des collaborateurs. On a créé, en fait, une task force d'une 50aine de personnes qui sont dans tous les métiers. Donc, on ne parle pas uniquement du business ou des métiers qui sont technologiques, mais on parle en fait du légal, finance, RH, donc de toute la chaîne que l'on a. Parce que quand on va parler IA, on va toucher à tous ces environnements-là. On va toucher à toutes ces personnes-là et il ne faut pas qu'on laisse quelqu'un de côté. Et il ne faut pas avoir peur. On dit en fait que l'IA va remplacer effectivement on va perdre beaucoup de jobs à cause de l'IA. Mais il faut se dire comment on transforme les gens qui sont là et comment on fait pour que ces gens-là puissent continuer à travailler avec nous. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est comment on fait pour embarquer l'ensemble de ces personnes qui sont déjà là, qui peuvent en avoir peur ou qui peuvent être excitées par l'idée d'avoir de l'IA dans cette aventure. Et il faut y aller. Il faut qu'on arrive grâce à cette task force, on arrive à embarquer, à faire toucher aux gens à l'IA et derrière à diffuser dans ces différentes équipes ce que l'on arrive à créer et à produire. Donc on a ce laboratoire qui permet de montrer concrètement les outils, qui permet aux gens de pouvoir comprendre qu'est-ce que l'IA et comment ça va changer leur quotidien. Et ça, c'est super important pour nous. Après, il y a deux autres points, je dirais. Il y a un point qui est le cadre que l'on crée derrière. Parce qu'en fait, on est dans une entreprise, on utilise des données qui sont des données de nos clients. Donc, quel est le cadre que l'on crée ? Il faut qu'on arrive à créer un cadre autant informatiquement parlant sécuritaire pour que les données soient dans un environnement qui soit safe et qu'on puisse utiliser les données de ses clients de manière assez propre et safe. Et autre chose, il faut qu'on ait un cadre aussi éthique. Et donc, on a effectivement nos équipes légales aussi qui nous accompagnent dans ce sens-là. Donc, c'est important de créer ce cadre-là et de se dire, après ça, que l'IA est un outil, mais qu'on est responsable. Donc, cela veut dire que quand je fais quelque chose avec une IA, moi, je suis responsable de ce que l'IA va produire. Et il ne faut pas se défausser sur l'IA. Donc, il ne faut pas se dire, juste l'IA produit, je prends et j'envoie à mon client. On est responsable de tout ce qui doit se passer derrière. Et c'est en fait ce cadre-là que l'on doit pouvoir maîtriser pour faire évoluer les gens et faire grandir les gens avec l'IA. Merci Pascal pour ces précisions. Ta vision, Laurent, on a une vision autour de l'organisation. Ta vision sera peut-être plus orientée sur, j'allais dire, le cœur de ton métier, à savoir la technologie pour plus d'efficacité, plus de rendement et de performance, notamment pour des agences comme Dentsu. Et qu'est-ce que cela évoque pour toi, ces compétences nouvelles requises pour les professionnels de la pub ? Je suis très aligné avec l'approche de c'est un outil supplémentaire qu'on ajoute dans sa boîte à outils. Et comme tout outil, la première chose, c'est la connaissance et la compréhension de l'outil. Avec quoi on est en train de travailler. On n'a pas besoin d'être un expert des outils. Un pilote automobile n'est pas un mécanicien. Mais il doit bien connaître sa machine pour pouvoir savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses limites en conditions du quotidien quand il l'utilise. Donc s'appuyer sur l'expertise métier qui est forte chez les agences et qui doit rester au cœur de l'utilisation des outils. Parce qu'au final, c'est des outils qui sont impressionnants. On a tous joué, et notamment sur les LLM, on trouve ça bluffant. Il faut connaître les limites et on s'en rend vite compte sur certaines données complètement hors contexte, certaines hallucinations, donc des informations qui sortent de nulle part et on ne sait pas où est-ce qu'il a trouvé ça et comment on s'y retrouve, des temps de réponse qui sont parfois longs. Donc il faut savoir comment utiliser les outils et puis aussi explorer. On parlait de curiosité. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs types d'intégration, il y a plusieurs manières de les utiliser et ça évolue extrêmement vite. Donc il ne faut jamais rester sur des acquis, il faut toujours utiliser les différents outils, les enrichir, les challenger, faire du fine-tuning. Maintenant, de plus en plus de ces outils-là permettent de rentrer dans le détail et d'ajuster les réponses en fonction des besoins métiers de chacun. Puis bon, au final, le sens critique, à chaque fois qu'on utilise un nouveau outil, est la chose qu'il faut garder parce que ça apparaît dans les médias et dans les salons comme c'est la révolution et c'est la réponse à tout. On
on l'a tous vu depuis un certain moment. Il faut pas s'y abandonner les yeux fermés, il faut garder son esprit critique, connaître les forces, les limites de chaque outil, comment est-ce qu'on peut l'exploiter, et beaucoup d'itérations pour pouvoir enrichir ces échanges. Merci Laurent. Alexandre, à moins que Pascal, tu voulais Je rebondir. voulais juste rajouter, effectivement, c'est très important, et chez Dentsu, ce qu'on a aussi mis en place, c'est un programme de formation, de sorte à ce qu'en fait, on puisse embarquer les équipes et faire en sorte que les gens puissent comprendre. Donc, c'est un programme où on a effectivement cette task force qui sera la première à être formée pour comprendre les enjeux, pour pouvoir aussi en parler beaucoup plus facilement. Et derrière, on a un programme qui sera en mode vidéo pour l'ensemble des collaborateurs, pour que chacun puisse s'approprier en fait ces outils-là. Et on a eu une journée juste la semaine dernière avec un de nos partenaires qui est Microsoft, où on a passé la journée chez eux en onboarding sur ces sujets d'IA. Et c'est impressionnant en fait tout ce que l'on peut faire autour de l'IA, même sans juste parler de nos aspects créativité, mais juste sur de la finance, sur des RH, sur du juridique. C'est des aspects en fait que Microsoft utilise aujourd'hui et qui sont en fait pas forcément les aspects dont on parle, mais quand on est dans une agence, c'est des aspects à prendre en considération. Au-delà en fait du métier et de la relation avec le client que l'on peut avoir. Merci Pascal. Alexandre, qu'est-ce que suscitent les réflexions qu'ont eu nos invités autour des compétences? On parlait à l'instant de formation avec Pascal. Qu'est-ce que ça suscite chez toi en termes de réflexion? Alors en termes de compétences, ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est que ça progresse très vite. Et ça progresse tellement vite que maintenant les intelligences artificielles nous posent des questions. Donc même quand on ne connaît pas le prompt ou quand on ne connaît pas le texte que l'on doit utiliser pour parler avec l'IA, l'IA elle a progressé, elle se dit je sais que tu ne connais pas la réponse, je sais que tu m'as mal posé la question, que penses-tu si je te pose cette question de cette façon? Et ça, je ne sais pas si tu te rends compte déjà qu'il y a cette transformation qui fait que ça va être encore plus accessible. Donc tu vas gagner encore plus de temps, je pense, et donc il va falloir encore plus travailler avec les équipes sur le temps gagné. Je voudrais que tu reviennes un petit peu sur ça, le temps qu'on gagne avec une IA, vous en feriez quoi? Le temps qu'on gagne avec une IA, qu'est-ce qu'on en ferait? De manière simple, aujourd'hui, on est dans un monde où on est complètement distant. Donc, on a le télétravail qui s'est mis en place. Donc, prendre du temps, voir les gens, c'est compliqué. Juste se reconnecter. Pour moi, c'est le principal aspect de ce sujet-là. Tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est se reconnecter avec nous, mais aussi avec notre client. Passer beaucoup plus de temps avec le client. Aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps à répondre à la demande du client qu'à comprendre son besoin et à passer du temps là-dessus. Et je pense que c'est super important de se dire, tout ce temps gagné-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait, c'est comment on se connecte concrètement avec notre client. C'est quoi le besoin du client? Comprendre ce besoin-là. Comment on arrive à y répondre avec tout ce que l'on a en interne. Quelles sont les bonnes personnes que l'on doit mettre autour de la table pour discuter en fait de l'ensemble de ces sujets. Et c'est ça que l'on doit arriver à faire et arriver à proposer des solutions qui nous augmentent. En fait, il y a effectivement très souvent c'est intelligence artificielle, mais il faut prendre en fait intelligence augmentée d'outils. Et c'est ça en fait qui est important. C'est comment ces outils augmentent les personnes. Et ce temps permet de créer de meilleurs outils, permet de créer en fait de meilleures réflexions, parce que ces outils vont nous indiquer aussi comment réfléchir. Comme tu le dis tout de suite, en fait, ça va te reposer la bonne question. Donc quand ça va te reposer la bonne question, ça va te permettre de te dire « Ah, j'avais pas pensé à cet environnement-là. J'avais pas pensé à ce contexte-là. J'avais pas pensé à ce sujet-là. » Et donc là, en fait, on se redirige et on s'ouvre de plus en plus. Et l'IA va nous permettre, en fait, de nous ouvrir à un univers que l'on ne connaissait pas et d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. Merci Pascal. Laurent, par rapport à la question posée par Alexandre. Oui, c'est vraiment au cœur, cette partie de collaboration que tu mentionnais, elle est vraiment au cœur des sujets parce que les IA apportent aujourd'hui une interface supplémentaire et donc ça pourrait être aussi un moyen d'être moins dans l'échange et d'amplifier les silos. Notre vision, c'est que c'est un moyen de plus d'avoir tout au même endroit et de pouvoir mettre l'IA au cœur de la conversation entre le client, l'agence, les prestataires et d'avoir une augmentation pour aller répondre à la question du vendredi quand on n'a plus personne dans les équipes et qu'il faut aller chercher une donnée quelque part. Comprendre ce qui se passe entre toutes les différentes campagnes par rapport à ce qui se passe sur les autres clients de l'agence. Et donc c'est une augmentation en contexte. Et le sujet de collaboration en contexte, c'est comme ça qu'on va briser les silos et pouvoir utiliser des outils pour avoir une conversation métier enrichie.
Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il faut avancer très vite et on en arrive à notre dernière question. On vous écouterait des heures, très sincèrement. Mais nous avons des contraintes de temps et je vous demanderai donc de répondre assez rapidement à cette dernière question. De quelle manière, selon vous, l'IA peut-elle optimiser les budgets de publicité et améliorer le ROI pour les clients? J'allais dire, c'est un tapis rouge pour toi, Pascal, puisque c'est le cœur de ton... pas combat, mais en tout cas de ta quête en ce qui concerne l'usage de l'IA au service du ROI, justement. Au service du ROI, il y a déjà en fait pas mal d'outils qui existent. On a aujourd'hui par exemple nos équipes Search qui ont mis en place des outils qui leur permettent d'optimiser au quotidien en fait l'ensemble des budgets qu'ils ont sur leur campagne. Quand on parlera en fait budget client et qu'on parlera par exemple créativité, on a aussi cet aspect de génération en temps réel, de création pour un client, ce qui fait qu'avant, quand on avait un set de X créations à créer, là en fait on en a une, mais intelligemment on va rajouter du contenu, on va dynamiser en fait ce contenu-là pour faire en sorte que déjà en termes de coût, ce soit moins que ce qu'on aurait eu sur une production classique, et derrière qu'on ait une intelligence qui permette d'augmenter l'efficacité de ce modèle publicitaire. Donc on a en fait tous ces éléments-là qui font que on peut de manière assez simple aller chercher beaucoup plus de ROI. On a les modèles qui sont prédictifs aujourd'hui, qui nous permettent de dire c'est ça que je veux atteindre comme objectif. Comment en fait je dois dépenser concrètement en fait l'ensemble de mon budget sur l'ensemble de mes canaux publicitaires pour être beaucoup plus efficace et être certain d'atteindre en fait cet objectif-là. Donc ces modèles prédictifs-là sont là et sont existants et vont nous aider en fait à demain avoir un meilleur ROI par rapport aux campagnes que l'on connaît aujourd'hui. La question qui reste à être posée, c'est comment on valorise aussi ce temps gagné vis-à-vis du client et comment on valorise en fait toute cette nouvelle manière de faire vis-à-vis de nos clients, parce que là où effectivement ils nous voyaient passer beaucoup de temps sur nos Excel à calculer, à faire tous ces examens-là pour arriver avec un résultat, demain on aura une IA, mais pour avoir cette IA on a passé du temps à la créer, on a passé du temps à l'entraîner pour arriver à ces bons résultats. Donc on a passé aussi du temps à collaborer puisqu'on a gagné ce temps-là. Donc comment on arrive à, nous, agences, parce que ça c'est un sujet en fait, je pense qui est vaste et sur lequel il faut qu'on se penche très très rapidement, l'ensemble des agences, je ne dirais pas Dentsu, mais l'ensemble des agences, pour dire c'est quoi les bons modèles à mettre en place pour valoriser en fait ce temps-là auprès des clients. Ce qui est très intéressant, c'est ce que tu évoques là, c'est une réflexion qu'a eu Jean-Pierre Levieux dans une émission précédente, dans l'épisode précédent. Je crois que d'ailleurs tu travailles un peu avec lui, mais enfin Tout à fait. Et je me suis dit que c'est, en tout cas vous êtes raccord, donc c'est rassurant en termes de réflexion, d'évolution de l'organisation. Mais effectivement, le fait de valoriser le temps passé pour créer ces différents agents, comment on les crée. Alors pour un consultant, on va dire, comme moi, c'est 30 ans d'expérience, mais quand on crée un agent, comment ça se passe? Et justement, puisqu'on parle de création d'agents, tu as créé d'une certaine manière aussi un agent qui permet l'optimisation des budgets publicitaires très très rapidement, de par justement ton cœur de métier, comment tu vois l'IA optimiser les budgets publicitaires, améliorer le ROI pour les clients? C'est très douloureux de répondre rapidement à cette question J'entends. qui nous occupe toute la journée chez Spy. Ouais. Tu es parrain comme nos invités précédents, donc tu as le temps qu'il te faut pour répondre. En fait, la démarche, c'est la même que celle qu'on va avoir en tant qu'humain, en tant qu'opérateur. C'est ça qui nous inspire dans la manière dont on travaille. C'est d'abord, j'identifie qu'est-ce qu'il faut que je fasse, donc comprendre, visualiser. L'avantage de l'IA, c'est qu'elle peut prendre en contexte beaucoup d'informations, donc partir de la vision extrêmement macro et descendre dans les plus petits niveaux de détail et identifier avec une logique de root cause analysis, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il faut que j'agisse dans toutes les dimensions, que ce soit par créa, par support, par stratégie. On peut tout regarder d'un coup, là où pour un cerveau humain, c'est un petit peu compliqué. Mais il faut bien découper l'identification de la suite pour ne pas créer une black box. La deuxième étape, c'est après mettre en contexte, créer de la compréhension. Et donc se comparer ça par rapport aux autres campagnes de l'annonceur, par rapport aux autres périodes précédentes, mais aussi par rapport aux autres annonceurs. C'est ça que ça permet aussi pour une agence. Là où un annonceur est un petit peu tout seul dans son silo, une agence a la capacité de comparer les performances de tout ce qui se passe au sein de toutes ses campagnes, de
tous ces annonceurs. Et ça, c'est beaucoup de valeur qu'une IA va leverager pour optimiser le ROI. Et in fine, le Graal, c'est effectivement la prédiction et la recommandation pour se dire où est-ce que je vais avec tout ça. Alors, on l'a vu, Google, Meta le font. Ils ont tous leurs algorithmes de recommandation. Ils sont un peu jugés partis sur ces sujets, donc il ne faut pas non plus être trop naïf et tomber dans la candeur quant à qui va bénéficier de ces optimisations. Mais il y a plein de choses à créer. Nous, à notre petit niveau, on y travaille énormément pour... Tu peux juste rappeler le nom de ta boîte, t'as le droit. Spine, S-P-Y-N-E, qui équipe les agences et les annonceurs pour augmenter la productivité à travers la collaboration, les data, les insights. Et c'est ça, c'est apporter des réponses et dire, voilà, regarde là, c'est un sujet où tu vas pouvoir gagner en performance, gagner en ROI. Regarde ça, tu n'as pas exploré ce terrain-là. Et tous ces sujets-là sont encore une fois, et je pense que le terme de Microsoft est extrêmement trouvé, c'est un copilote. Parce que, in fine, il faut toujours qu'il y ait l'humain qui fasse la décision, qui connaît le contexte, qui connaît le client, qui connaît la problématique et qui va acter ou non sur ces sujets-là. Merci Laurent. Le mot de la fin pour toi Alexandre, est-ce que tu as des choses à rajouter très rapidement ? Oui, sur l'humain, bravo, c'est ce qu'il faut faire, je pense, il faut aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a de l'IA quand même dans ton logiciel, la part d'IA, le pourcentage ? Il est partout, c'est-à-dire que c'est pour créer des rapports, c'est pour répondre à des questions sous forme de chatbot, c'est pour générer des commentaires. Donc on le met à chaque endroit où ça a de la valeur, parce que sinon on pourrait faire un sapin de Noël. Mais donc le but, c'est d'accélérer. Nous, on s'occupe de récupérer toute la donnée, de créer une plateforme de collaboration. Et l'IA va nous aider sur insight, automatisation, gain de temps sur les tâches à faible valeur. Donc je retiens aussi qu'il va y avoir des nouveaux contrats de travail où on inclura le temps passé hors IA. Ça va être intéressant. Bon courage. Ça va être compliqué à gérer ça. En tous les cas, merci Laurent, merci Pascal. Merci. Vous êtes des messieurs très discrets sur le marché, vous parlez peu et je pense que le marché aurait vraiment intérêt à vous écouter. En tous les cas, vous travaillez tous les deux sur des sujets clés pour le développement du marché, que ce soit d'un point de vue technologique pour une meilleure optimisation opérationnelle ou que ce soit pour une meilleure organisation au sein de Dentsu, qui, je rappelle, est une entreprise à mission. C'est une des rares agences, d'ailleurs, en France et peut-être même dans le monde à être à mission, et pour lequel, justement, l'intelligence artificielle, ou en tout cas l'humain, est au cœur du développement des différents agents qui vont permettre de créer une intelligence artificielle au service des clients et de leur performance. Donc merci messieurs de nous avoir ouvert les chakras, Alexandre, moi-même et ceux qui nous écoutent sur ce sujet. Et comme je le dis, le marché aurait intérêt à vous entendre plus souvent et j'espère vous retrouver donc bientôt sur le plateau de The Artificial Intelligence Society. Donc merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Ainsi s'achève notre émission consacrée principalement à l'IA et l'éthique dans la publicité, une émission accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Merci à notre partenaire opérationnel CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, une émission produite au sein des studios de l'École de journalisme et de communication ISCPA, Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel.